Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une nouvelle émission M6. Elle fait déjà pas mal jaser chez les fans de déco, de transformation. Ah oui? De quoi s'agit-il exactement? Alors, l'idée, c'est de suivre des rénovations assez folles un peu partout en France. On a lu un article de M6 plus Actus qui présente le truc. Et notre objectif, c'est un peu de décortiquer ce qui rend ce genre de format si accrocheur, au-delà du simple avant-après, quoi. Hmm, d'accord. Oui, c'est intéressant de regarder ça de plus près. Ces émissions, elles touchent souvent une corde sensible, cette fascination qu'on a pour la métamorphose des lieux, surtout quand ils sont un peu hors normes, atypiques. C'est ça. On va essayer de voir ce qu'il y a derrière cet engouement pour la créativité des particuliers dans l'immobilier. Alors, l'émission, elle a un nom assez direct. Voilà, Ma rénovation est la plus belle de France. C'est Stéphane Rothenberg qui présente. d'accord. Le concept est simple, mais assez puissant, je trouve. On suit des proprios, des gens audacieux, qui ont osé transformer des endroits improbables. Improbable, c'est-à-dire? L'article parle de hangars désaffectés, d'usines abandonnées, et même, tenez-vous bien, d'églises délabrées. Ah oui, carrément. Des églises. Voilà. Là où la plupart des gens verraient juste des ruines, un cauchemar, eux, ils ont vu un potentiel, ils ont imaginé de véritables joyaux, comme dit l'article. C'est cette audace, justement, qui est intéressante. C'est pas juste refaire la peinture, là. On parle de prise de risque, d'une vraie vision. Exactement. Et d'après ce que vous dites de l'article, l'émission ne va pas se contenter de montrer le résultat final, aussi spectaculaire soit-il. Non, c'est ça qui est bien. Elle promet de montrer des projets qui sont inspirants, techniques et pleins d'astuces. Mhm. Donc on va voir le comment. Oui, l'accent est mis sur le processus, l'ingéniosité, tout l'investissement personnel, le temps, l'énergie et la passion, quoi. D'accord. Et pour qu'on mesure bien l'ampleur du boulot. Ah, alors ça, c'est malin. Ils utilisent une modélisation 3D immersive pour montrer l'état initial des biens. Ah oui, ça c'est efficace. On imagine bien l'impact. Carrément. L'article donne cet exemple d'une grotte transformée en maison de rêve. On voit vraiment le chemin parcouru grâce à ça. Oui, ça permet de saisir le défi. Et ce focus sur le processus dont vous parliez, l'ingéniosité, l'investissement, ça va plus loin que le spectacle en fait. Comment ça se fun? On peut y voir un reflet de cet intérêt qui monte pour le faire soi-même, le DIY. Mais poussé à un niveau assez extrême ici. C'est presque une réappropriation de son habitat, un acte créatif fort, peut-être face à la standardisation. Ah, c'est une lecture intéressante. Transformer le délaissé en unique comme une forme d'expression. Voilà exactement. Et pour analyser tout ça, il y a des experts dans l'émission? Oui, l'article en mentionne deux. D'abord, une architecte d'intérieur connue, Sophie Ferjani. Ah oui, je vois. Elle va regarder quoi, elle? L'esthétique, j'imagine? Oui, l'esthétique, la cohérence des espaces, la déco, mais aussi, et ça c'est intéressant, elle chercherait à voir si l'âme des lieux est préservée. L'âme des lieux. Et elle repère aussi les idées malignes, les astuces qu'on pourrait reproduire chez soi, même avec un petit budget. D'accord. Et le deuxième expert? C'est Laurent Jacquet, un artisan. Lui, il apporte le regard technique. Donc la qualité du travail, les finitions. C'est ça. La qualité d'exécution, les prouesses de bricolage, comme dit l'article. Apparemment, il est souvent admiratif du travail de ces particuliers qui sont parfois autodidactes. Donc on a deux visions, l'une plus sur le design, l'harmonie, l'autre plus sur le savoir-faire, la technique. Ça se complète bien, non? Oui, sur le papier, c'est très complémentaire. Le design d'un côté, l'artisanat de l'autre. C'est une approche assez riche. Faut voir comment ça interagit à l'écran. Et qui juge à la fin? C'est eux? Alors non, et ça aussi c'est un point clé, ce sont les téléspectateurs qui votent pour élire la plus belle rénovation. Ah, d'accord. Oui, aidés par les commentaires d'un panel de pros architectes, décorateurs, experts du bâtiment, etc. C'est une sorte de verdict un peu démocratique, quoi. Bon, alors si on essaie de résumer, on a des histoires humaines, des parcours assez forts, j'imagine, Oui. des transformations visuelles qui s'annoncent bluffantes, notamment grâce à la 3D, Mhm. et puis potentiellement une source d'idées et de conseils pratiques pour ceux qui ont des projets de rénovation. L'article dit que c'est plus qu'une compétition, c'est un hommage à la créativité, à la persévérance. Tout à fait. Et au fond, ce programme, il capitalise vraiment sur ce désir profond de créer un chez-soi unique qui nous ressemble. Et sur cette satisfaction assez incroyable de transformer quelque chose, de lui donner une seconde vie. Oui, on sent bien ça. Ce qui me paraît central ici, c'est la mise en valeur du travail manuel, de l'ingéniosité face à des défis qui peuvent être énormes. Et réinventer des lieux oubliés, délaissés, ce n'est pas rien. C'est une célébration de l'effort personnel, oui, mais peut-être aussi une réponse, une forme de
co-récit, de réponses créatives aux difficultés du marché immobilier actuel? C'est une piste de réflexion, oui. En tout cas, voilà un aperçu de cette nouvelle émission qui s'annonce. Un mélange d'inspiration, de compétition, d'expertise autour de la transformation immobilière en France. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour une autre fois. Au-delà du spectacle télévisuel, est-ce que cette tendance forte à rénover l'insolite, le difficile, ça ne révèle pas quelque chose de plus profond sur notre rapport à l'habitat aujourd'hui? C'est-à-dire? Peut-être une quête plus grande d'authenticité, un besoin de s'éloigner des logements standardisés pour créer des espaces qui racontent vraiment une histoire unique. C'est une piste à creuser, je trouve.